Bonjour! Regardons un problème d'application pour les fonctions trigonométriques ensemble. Un système de masse et ressort oscille périodiquement sans friction. La masse alterne entre une hauteur de 200 cm et 20 cm au-dessus du sol. La masse fait 75 cycles en 1 minute. La masse commence à une hauteur maximale de 200 cm au temps de 5 secondes. Alors, on veut trouver l'équation de cette situation, mais pour la comprendre, on va la visualiser. Alors, la masse oscille entre le maximum et le minimum 75 fois en 60 secondes, donc quand même assez fréquemment. Le maximum est de 200 cm, le minimum est de 20 cm. Alors, on peut déterminer l'axe milieu, la moyenne de la courbe, car la hauteur va être une fonction périodique. La moyenne va être entre 20 et 200. Donc, la moyenne entre 20 et 200, c'est de 110. On fait 200 cm plus 20 cm divisé par 2, ce qui est 110 cm. L'amplitude va de 110 à 200 et de 110 à 20. Donc, l'amplitude est de 200 moins 110, ce qui est 90 cm. On le voit ici. Ça, c'est l'axe de la courbe. Ça, c'est l'amplitude. Et voilà. Pour les autres informations, on nous dit que la fonction commence à 5 secondes. Donc, elle commence plus tard, vers la droite dans le temps, à 5 secondes. Alors, on doit faire moins 5 secondes dans notre équation. Concernant la période, bien normalement, on a 360 degrés comme période, sauf qu'ici, on a un certain étirement. On a 75 cycles en 60 secondes. Donc, on met ça dans notre équation. Et la voici. La bonne réponse, on a nos unités, on a nos variables qui ont du sens réel, propices à notre situation réelle, qui est juste ici. Excellent. Maintenant, on peut trouver la hauteur de la masse après 87 secondes. On met simplement notre 87 secondes dans l'équation qu'on a obtenue auparavant. J'ai montré les étapes très lentement ici. On peut obtenir notre réponse de 20 cm. À noter, s'il vous plaît, que c'est une fonction cosinus. C'est la dernière chose que je n'ai pas mentionnée. C'est une fonction cosinus car la masse commence à une hauteur maximale de 200 cm. Elle commence au maximum. Et on sait que c'est une fonction cosinus qui commence au maximum. Et non la sinus. La sinus commence au milieu. Par exemple, si la masse avait commencé à une hauteur de 110 cm, ça serait sin. Si la masse avait commencé à une hauteur de 20 cm au minimum, ça serait une fonction moins cos, une réflexion verticale. Mais ici, elle commence au maximum, donc c'est une fonction cos normale. Excellent. On passe à la prochaine question. Quand est-ce que la masse est à une hauteur de 150 cm pour la 10e fois? Alors, on connaît la hauteur, mais on ne connaît pas le temps. Donc, on prend notre équation et on met 150 cm pour la hauteur. Et on doit résoudre ceci avec de l'algèbre. Je montre mes étapes très lentement. Il est possible d'aller plus rapidement aussi, mais je vais le faire lentement ici. Alors, de l'algèbre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit isoler le t qui est ici. On doit l'isoler, l'avoir tout seul. Alors, tout ce qui est dans le chemin, à part le t, doit être enlevé.
Donc, d'abord, on enlève le 110 cm qui vient de l'autre côté, moins 110 cm. Ensuite, on va enlever le 90 cm. Donc, on va faire diviser par 90 cm. Ensuite, on va avoir le cos. On peut simplifier ceci car ce sont des nombres. On obtient 0,44444 ou 4 sur 9. Utilisez 4 sur 9 pour avoir une réponse plus précise. Ou mettre beaucoup de 4 sur la calculatrice. Mais 4 sur 9, c'est meilleur. Donc, tout ceci est égal à 0,44444. Et on peut résoudre pour isoler t encore plus. Le cos est maintenant dans le chemin. Donc, on pourra enlever cos, on va faire arc cos ou l'inverse de cos au nombre qu'on a ici. Et voici une belle équation. Prenons une petite pause ici pour penser à ce qu'on va faire ensuite. C'est une fonction cos inverse. Donc, il va y avoir deux réponses. La première réponse, on le fait à la calculatrice. On fait cos à la moyenne de 0.4444. Ça nous donne 63,6 degrés. C'est notre première réponse. Excellent. Pour trouver la deuxième, on a besoin d'un dessin. Voici le dessin. L'angle de 63,6 degrés. Il y a un deuxième angle qui a le même cos. Cos, c'est la valeur horizontale sur le cercle. Est-ce qu'il y a une autre valeur horizontale qui correspond au même x? Oui. Ces deux points ont le même x. Car ils vont vers la droite de la même distance. Il va vers la droite d'une distance et l'autre va vers la droite d'une distance. C'est comme un peu le même triangle, mais avec une réflexion verticale. Cependant, l'horizontale est exactement pareil. Donc, pour trouver le deuxième angle, ce qu'on peut faire, on peut faire 360 degrés moins 63,6 pour trouver le deuxième angle. C'est ce qu'on a fait juste ici. Ça nous donne le deuxième angle. En plus de ça, d'avoir nos deux réponses, on sait que dans un cercle, il va tourner à l'infini comme une horloge. Donc, il va y avoir une infinité de réponses. Et ça va se répéter à chaque cercle au complet, à chaque 360 degrés. Et voici notre équation. Ensuite, on veut continuer à isoler le t. Donc, tout ce qui est dans le chemin, comme ceci, on va l'envoyer de l'autre côté. On l'envoie de l'autre côté en multipliant tout ceci par notre équation, par notre multiplication. Tout ceci multiplié par ça. Et ensuite, on va bouger le moins 5 de l'autre côté qui va devenir plus 5. Donc, tout ceci subit ces additions ou ces multiplications. C'est une parenthèse ici. Il y a deux termes dans cette parenthèse. Il y a l'angle et ensuite il y a ceci. Alors, on doit multiplier ceci dans la parenthèse à la gauche, le terme de la gauche, ainsi que le terme de la droite. Et ensuite, on ajoute 5 secondes, qui va être un nombre qui ne multiplie pas n, donc va s'additionner au temps ici. Je vais simplement faire défiler les réponses. Multiplication, multiplication. Une tienne de 5 secondes à la fin. Et voici notre réponse finale pour le temps. On note bien que la période, elle n'est plus de 360 degrés maintenant. La période est maintenant de 60 secondes sur 75. Pour trouver la 10e fois qu'on a une hauteur de 150 cm, on va indiquer tous les calculs, tous les temps où c'est 150 cm. Alors, on a n égale 0, on trouve notre première réponse, deuxième réponse, troisième réponse, quatrième réponse, cinquième réponse, sixième réponse, septième réponse, huitième réponse, neuvième réponse, et puis la 10e réponse. Alors, c'est à un temps de 8,86 secondes
qu'on a une hauteur de 150 cm pour la 10e fois. C'est ainsi qu'on a répondu à la question. Merci.